Félicitations Monsieur Atta pour votre promotion. Merci mademoiselle Fadiga. Dites-moi comment se sent-on dans la peau de nouveau directeur financier? Oh vous savez cela fait longtemps que je me prépare à cela. Alors je ne suis pas vraiment surpris. De plus, je sais que j'ai les compétences pour occuper cette fonction. Ah je vois, quoi qu'il en soit vous le méritez. Félicitations encore une fois. Ce n'est pas possible. Comment ce poste a pu m'échapper? Qui mieux que moi devait avoir cette place? Je suis entré dans cette entreprise avant Atta, et comme ça, il est promu avant moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Le DG ne peut pas me faire cela. J'ai tout fait pour lui. Même organiser ses rencontres avec ses maîtresses. Je servais toujours d'alibi pour ses faux coups, et c'est comme ça qu'il me récompense. Même une augmentation de salaire je n'ai pas eu. Chia, il ne peut pas me faire ça. Chérie, pourquoi tu fais cette mine? Je n'ai pas été promu. C'est Atta qui l'a été. Tu te rends compte? Atta, celui qui vient à peine d'arriver. Je te dis. Comment est-ce possible? Je ne sais pas ma chère. Je ne sais vraiment pas. Ce n'est pas clair cette affaire-là. Il y a anguille sous roche. Écoute mon chéri, ne t'inquiète pas pour cela. Il y a une solution. Ce n'est pas perdu. Tu l'auras ce poste. Et même mieux, parole de femme. Chut, tais-toi, le génie de la forêt doit apparaître dans quelques minutes. Que voulez-vous? Au génie de la forêt de mes ancêtres, nous avons besoin de toi pour que mon mari obtienne une promotion à son travail. Oui, s'il te plaît, génie de la forêt, aide-moi. Fais quelque chose. Que me donnez-vous en échange? Tout ce que tu voudras. Bien, alors voici ce que vous allez faire. Voilà, j'ai maintenant mis le gris-gris dans le bureau d'Atta. C'est fait, c'est moi qui aurai sa place. Attends mon chéri, je dois prier pour toi avant que tu ne sortes. Ok, mais fais vite, je ne veux pas être en retard. Seigneur Jésus, je te confie mon mari. Accompagne-le au cours de cette journée. Que ton précieux sang le protège. Que ton précieux sang inonde son bureau, son ordinateur, tout son matériel de travail. Protège-le de tout mauvais œil. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je ne comprends pas. Cela fait un mois que j'ai déposé le gris-gris dans le bureau d'Atta, mais il est encore là. Et pire, il reçoit des félicitations du PDG tous les jours. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est moi qui devrais être à sa place. Moi seul. Pourtant le génie de la forêt de mes ancêtres ne peut pas se tromper. Ne t'inquiète pas chérie, je retournerai le voir. Depuis plusieurs semaines, je sens que mon mari est menacé. Mais quand je lui demande de prier avec moi, il refuse. Seigneur Jésus, s'il te plaît, protège mon mari là où il se trouve. Cache-le de tous ceux qui lui veulent du mal. Génie ou pas, je n'en peux plus. Cela fait 3 mois que j'attends. Mais on dirait que plus on va voir ton génie et plus Atta gagne des lauriers. Je n'en peux plus. Je prendrai cette affaire à bras le corps moi-même. Un point c'est tout. Atta doit dégager. Point. Salut Vital, peux-tu me transmettre le dossier sur le partenaire SAMACO s'il te plaît? J'espère que tu as terminé parce que je dois les rencontrer la semaine prochaine. Oui, j'ai terminé. Parfait. Mais dis-moi Vital, te sens-tu bien? Ces derniers jours tu m'as l'air préoccupé. Si tout va bien. Juste quelques soucis familiaux. Mais tout ira bien. Ok, si tu as besoin de conseils n'hésite pas à venir me voir. Cela me ferait plaisir de t'aider. Idiot, c'est à moi que tu veux donner des conseils. Attends un peu, tu verras. Allô mon ami? Oui? Tu as ce que je t'avais demandé. Ok, super, merci. Ah Atta, c'est fini pour toi. Écoute mon chéri, je fais des rêves étranges depuis quelques semaines. Je pense qu'on doit redoubler d'efforts dans la prière. Tu sais. Oh, s'il te plaît Rebecca, quel genre de prière devrions-nous faire encore? Tu n'as jamais de bons pressentiments toi. S'il te plaît, il faut qu'on prie. Ce gris-gris que mon ami m'a donné est plus puissant. Je suis sûr qu'il y aura des résultats. Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours. Je ne me sens pas bien. Je ne pense pas pouvoir aller travailler aujourd'hui. Mais chérie, que fais-tu là? Il est 7 heures. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Oh Rebecca, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête.
j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Ah oui, as-tu pris des médicaments? Oui, Va t'allonger dans la chambre. Je suis sûr que ça passera. Florence, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Toi, au Vital, je suis désolée, je n'ai pas pu terminer le dossier Assure hier. Je te l'enverrai aujourd'hui. D'accord, cela ne me pose pas de problème. C'est seulement la semaine prochaine que j'en aurai besoin. Ouf, merci beaucoup. Non, non, ne t'en fais pas. J'ai plus urgent à discuter avec Atta ce matin. D'ailleurs, je vais le voir. Atta, il ne viendra pas aujourd'hui. Sa femme a appelé ce matin pour dire que son mari est malade et qu'il ne pourra pas venir travailler. Quoi? Comment ça? Eh bien, c'est ce que sa femme m'a dit. Apparemment, il est hospitalisé. Ce doit être grave alors. Je ne sais pas, je compte aller le voir à l'hôpital après le travail. Oh, ma chère Rebecca, je suis tellement désolée pour ce qui vous arrive. Comment va-t-il? Merci Florence. Nous attendons les résultats des examens. Je n'ai pas encore rencontré le médecin. J'attends dans la prière ma sœur. Yako, que le Seigneur te fortifie. Mais je suis sûre qu'il ira bien. Tiens, voici le médecin. Docteur, comment va mon mari? Son état est stable. Cependant, nous avons fait toutes sortes d'examens, mais les résultats indiquent tous que son état physiologique est normal. Scientifiquement, il n'est pas malade. Pourtant, il a fait un arrêt cardiaque il y a 1 heure. Ô Seigneur ta grâce. Je ne comprends vraiment pas. En effet, madame, c'est vraiment très étrange. Mais nous allons le garder pour poursuivre les examens. J'espère pouvoir trouver l'origine de son mal. C'est vraiment intriguant. Je n'ai jamais vu un tel cas. C'est un cas spécial. Seigneur, viens nous en aide. À ma femme, je l'ai eu, j'ai le poste. Vital, que s'est-il passé? Ma chérie, Atta est malade. Très malade même. Il ne peut plus assurer ses fonctions, alors le DG m'a nommé à sa place. Ouh, je suis trop contente. Félicitations mon chéri. Bon, c'est vrai que c'est une nomination temporaire, mais très vite le DG n'aura pas d'autre choix que de me confirmer à ce poste. Parce qu'Atta ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Seigneur, protège mon mari, je t'en prie. Ô grand Dieu, Yahweh Rapha guéris mon mari. N'est-ce pas la femme d'Atta que je vois arriver là-bas? Si, c'est bien elle. Rebecca ma chérie, comment vas-tu? Et Atta? Moi ça va, mais la santé d'Atta ne s'améliore pas. Les médecins l'ont libéré sans avoir pu trouver l'origine de son mal. Comment peuvent-ils alors lui assigner un traitement? Oh Rebecca, sois forte. C'est vraiment étrange. Tu sais, tu ne dois pas désespérer. Je sais que tu es une femme de prière. N'abandonne pas la foi en Jésus. En as-tu parlé au berger Jacob? Oui, il doit même venir prier à la maison ce soir. Sois forte ma sœur. Rappelle-toi que le Seigneur Jésus a déjà pris sur lui nos infirmités et nos maladies, alors crois-le ma sœur, ton mari est guéri. Amen. Merci berger Jacob d'être venu. Je ne sais plus quelle prière faire. Voici plusieurs mois que mon mari est alité. Il est en congé maladie indéterminé. Sa situation ne change pas. Dieu est bon, Madame Atta. Tout ira bien. Ne pleurez pas. Ce sont vos prières qui l'ont maintenu en vie jusqu'aujourd'hui, Madame. Ne désespérez pas. Venez avec moi. Nous allons prier auprès de lui. Bonsoir, Monsieur Atta. Accepteriez-vous que je prie pour vous? Oui, berger. Ô Seigneur Esprit Saint, viens en ce lieu disposer nos cœurs et nos âmes afin que nous puissions adorer notre Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour que nous ayons la vie éternelle. Toi qui as vaincu la mort, je te prie Seigneur de guérir ton fils Atta. Délivre-le des liens de cette maladie mystérieuse. Donne-lui Seigneur de pouvoir sortir vainqueur de cette épreuve afin qu'il puisse témoigner de toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Madame Atta, comme je vous l'avais dit au téléphone, le Saint-Esprit m'a parlé à propos de la maladie de votre mari. Oh merci Seigneur. Oui, en effet, votre mari a été envoûté sur son lieu de travail par un collègue. Eh Seigneur. Ne vous en faites pas, si le Seigneur l'a dévoilé, alors il le guérira. Dieu est fidèle, madame, il ne se trompe pas. Atta, tu es debout. Tu vas bien. Oui, Rebecca, j'ai entendu des voix tout à l'heure. Avec qui parlais-tu? Avec le berger Jacob. Mais viens t'asseoir chérie. Il faut que je te parle. Ce que tu dis là est grave, ma femme. Oui, effectivement. Mais c'est bien vrai. Sinon comment expliques-tu ta maladie? Les médecins n'ont pu en trouver l'origine. Mais qui m'en veut à ce point? Je n'ai fait de mal à personne.
Les méchants n'ont pas besoin de motifs. Ils sont méchants, ils n'aiment pas, c'est tout. Becky. J'en ai marre. Mais c'est pas possible. Ah, Vital, que t'arrive-t-il? Je ne comprends pas. Je suis à bout. Non, non. Mais parle-moi enfin, Vital. Le DG m'a rétrogradé au poste d'assistant et a engagé un autre employé à la place d'Atta. Atta a démissionné finalement. J'avais réussi mon coup mais je ne comprends pas. Quelque chose ne s'est pas passé comme il le fallait. Mais si les méchants t'ont DG alors, j'irai voir le génie de la forêt de mes ancêtres pour lui donner une bonne leçon. Les choses ont bien changé ici. Monsieur Atta est parti, Vital est devenu grincheux, de nouveaux employés sont arrivés. L'atmosphère n'est plus la même. Il y a comme de la suspicion dans l'air. Avec toutes ces rumeurs d'envoûtement au bureau, je peux comprendre que tout le monde se méfie. Ô grand Dieu, je te remercie d'avoir redonné la santé à mon mari. Que fais-tu, Rebecca? Tu pries sans moi maintenant. Non, Atta, je disais ma reconnaissance au Seigneur pour ta guérison et pour nouvel emploi. Il a fait des merveilles pour nous. En effet, il a accompli des miracles dans ma vie. Je ne me tairai plus jamais. Je lui rendrai grâce tous les jours, et je témoignerai de lui partout. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Gloire à Dieu. Je ne comprends vraiment pas ma situation. Dans toutes les entreprises où j'ai été, je gagne difficilement des promotions. Pourtant, je suis reconnu pour être un travailleur acharné. Je ne comprends pas. Mais n'est-ce pas Vital? Mon ancien collègue que je vois venir là-bas. Si, c'est bien lui. Bonjour Vital, comment vas-tu? Atta, je vais bien. Et toi? Bien, merci. Je constate que tu es de nouveau sur pied. Oui, grâce à Dieu, je vais mieux maintenant. Mais pourquoi as-tu quitté l'entreprise? Oh, tu sais, c'était mieux pour ma santé. Comment ça? Ma maladie n'était pas naturelle, tu sais. J'avais été envoûté au bureau. Mais comment tu le sais? C'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Alors après ma guérison, j'ai préféré quitter l'entreprise. Le Saint-Esprit. Bon, alors tu es au chômage maintenant. Non, Vital, le Saint-Esprit fait des choses parfaites. Tu sais, à peine je fus guéri que j'ai retrouvé un emploi. Ah oui. Oui, Vital, oui. Eh bien, tu es chanceux toi. Non, rien à voir avec la chance. Cela s'appelle la grâce de Dieu. Écoute, je dois te laisser maintenant, j'ai un rendez-vous. Ok, au revoir. Mais comment est-ce possible? Il devait mourir de cette maladie et il est encore en vie. Mon ami Macbeth assurait que ce gris-gris était infaillible. Non seulement il se rétablit, mais il retrouve du travail en peu de temps. Et il a l'air heureux. Alors que moi qui ai tout fait pour prendre sa place, non seulement je ne l'ai pas eu mais en plus j'ai été rétrogradé. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dois découvrir ce que c'est.